arrive au troisième front commun. Ça va toujours bien. On poursuit. Donc, la table centrale est maintenant officialisée et écrite. Ça veut dire que c'est là qu'on négocie les paramètres salariaux, la retraite et les droits parentaux maintenant, parce que là, il y a un congé de maternité sans solde qui vient d'être instauré. Donc, tout ça, ça se négocie à la table centrale. Et là, cette fois-ci, la CEQ n'a pas voulu se faire prendre. On a créé un comité de la condition des femmes qui, lui, a porté le dossier de la demande du congé de maternité directement à la table centrale avec le gouvernement. On demandait un congé de maternité de 20 semaines payées. OK? C'était la demande. La CSN et la FTQ sont réticents au début. Il faut juste comprendre qu'à la CEQ, nous avions plus de femmes que d'hommes. Ça a toujours été, c'est encore comme ça aujourd'hui. On est à 73 de femmes et le reste d'hommes. Contrairement à la CSN et la FTQ, où la proportion d'hommes était plus élevée. C'est pour ça que pour eux, l'enjeu du congé de maternité était peut-être moins important. Alors, puis on exige un minimum de 265 par semaine, cette fois-ci, encore là, pour les plus bas salariés de l'État. Bon. Là, par contre, du côté des moyens de pression, ça a été pas mal moins facile. On s'est entendu sur les moyens en 72, en 76 aussi. En 79, ça ne marche pas. La CEQ a d'abord refusé carrément de faire la grève. Donc, on n'a pas eu de mandat de grève. La CSN a réussi à avoir un mandat de 3 jours qu'elle a exercé, mais ce n'est pas la CSN au complet, mais juste sa Fédération des affaires sociales dans le secteur de la santé, qui était quand même sa plus grosse fédé. Mais ce n'est pas toute la CSN qui a eu son mandat de grève. Donc, on sent que la mobilisation est un petit peu moins forte, là. La FTQ, elle, annonce la grève pour le 13 novembre, mais il y a une loi spéciale du gouvernement. Lequel? L'évêque. C'est le gouvernement Lévesque qui a été élu en 1976. Alors, juste avant la journée de la grève de la FTQ, le gouvernement Lévesque vote une loi spéciale. La CSN décide de ne pas s'en occuper parce que ça avait fonctionné en 1976. Elle se dit, je vais l'avoir, sauf que là, elle est toute seule. La CEQ n'est pas là, la FTQ n'est pas là. Bon. Là, dans les médias, on commence à parler que le Front commun vient d'éclater, puis que ça ne marche pas. Le gouvernement Lévesque en profite, prépare une offre finale, OK? Et non seulement il prépare une offre finale, mais là, il fait une bêtise stratégique épouvantable. Il dit au comité de négo du Front commun, vous êtes obligé d'aller présenter ces offres-là à vos membres. On vous oblige à le faire, et pour être bien certain que vous allez y aller, on va vous voter, on va vous adopter une loi spéciale pour le faire. Alors, le comité de négo des Fronts communs a été obligé de convoquer les membres parce qu'ils y ont été obligés par une loi spéciale. Il faut avoir un certain culot. Et ce que ça a fait, ça a joué contre le gouvernement parce que la CEQ, les membres de la CEQ étaient tellement en colère de se faire une affaire de même, non seulement parce que les offres n'étaient pas à la hauteur de ce qu'ils attendaient, mais en plus, est obligé de se faire convoquer par loi spéciale. Ils ne l'ont pas pris, et tellement pas que non seulement ils ont rejeté les offres, mais en plus, ils ont voté pour la grève. Parce que là, à date, on n'avait pas fait ça, là. Donc, à la surprise générale, puis ça a surpris aussi tout le monde dans la population, la CEQ sort en grève générale illimitée à part ça. Alors donc, grève illégale, on se comprend, là. Et quelques temps plus tard, les gouvernements décident de revenir aux tables, et voici ce qu'on obtient. 265 pour tout le monde. Le 50 km de la sécurité d'emploi est acquis. Le congé de maternité de 20 semaines est acquis. Donc, le congé de maternité a été gagné lors de la négo de 1979. Ça a pris une grève illégale pour avoir ça. Les disparités, les primes pour les gens qui travaillent en région éloignée sont haussées de 60 % et on obtient une hausse salariale de 34 % sur 4 ans, auquel vous devez ajouter 18 % à cause de l'effet de la clause d'indexation. Donc, ces années-là, nous avons gagné 34 plus 18, 52 % de hausse salariale sur 4 ans. Additionnez 15 plus 22 plus 46 plus 50, ça là, en 12 ans, avec les luttes du Front commun. Donc, les papas ont obtenu leur congé de paternité de 5 jours payés. Ça vient de cette négo-là de 79. Le congé d'adoption de 10 semaines vient aussi de cette négo-là. Et le congé de maternité de 2 ans sans traitement, que vous avez dans vos conventions aujourd'hui, vient aussi de la négo de 1979. Moi, la façon dont je vois ça, là, c'est que, pour moi, là, jusqu'à la fin des années 70-80, ces batailles des organismes sociaux et surtout des centrales syndicales
avait donc mis en place des services publics à la portée des gens, à la portée de la population. Alors tout ça s'est fait par étapes. Hein? Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça, l'arrivée des services publics. Ça s'est fait par étapes, sous la poussée de personnes qui ont voulu l'instaurer, qui ont forcé les gouvernements à mettre en place ces régimes de protection publique.